Bonsoir les diamants! C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Désolée un petit peu d'avance, j'ai la voix qui semble vouloir quitter. Donc, on va parler ensemble ce soir de vendre. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, Lily Bergeron, j'ai 35 ans. J'ai gradué de mon doctorat en médecine vétérinaire en 2013 pour ensuite compléter un internat de perfectionnement dans les chiens et les chats en 2014. J'ai ouvert ma première clinique vétérinaire en 2017. L'année suivante est né mon premier enfant, Émile. 2019, j'ai ouvert ma deuxième clinique vétérinaire. Et puis, en mai 2021, j'ai pris ma carte de membre Tupperware. J'ai découvert la compagnie à ce moment-là. En fait, je voulais m'équiper en plat micro-ondes efficaces. Pendant ce même mois-là, est née ma fille Ellie. En juin 2021, je me suis lancée comme conseillère Tupperware et j'ai finalement pris la décision de me lancer comme directrice en novembre 2021, malgré le fait que j'allais retourner à temps plein en clinique vétérinaire. Pourquoi est-ce que c'est moi qui vous parle de vente ce soir? Mes ventes personnelles, en fait, de janvier 2022 à février 2025 s'élèvent à 307 000 pour un revenu total sur cette période-là de 513 000 soit un demi-million. Je me suis également qualifiée pour la Mustang en mai dernier et ma famille et moi avons voyagé avec les diamants à 4 reprises. Pour ce qui est du mois de février 2025, donc qui vient tout juste de finir, mes ventes personnelles ont été de 10 940 avec un cash-in, donc vraiment un- des paiements de mes clients là, de 20 967 ce qui nous amène à un profit sur vente mensuel de 10 026 Et ça, c'est sans compter les bonus et tout ce qui va autour. Alors, extrêmement fière de ce résultat-là. Puis en fait, c'est l'accomplissement de une petite vie chez Tupperware de 3 ans et demi, mais d'aller toujours peaufiner la chose pour aller plus loin. Or, je vais vous parler de mes 4 principales façons de vendre. Il y a plein d'autres façons de vendre, OK? Mais moi, je peux vous parler de quelles sont mes 4 façons de vendre principales. Tout d'abord, le groupe VIP sur Facebook. On va en parler très brièvement parce que sais, on peut faire des formations pendant des heures et des heures là-dessus. Je vais un peu moins focuser sur ça. Mais en gros, votre groupe VIP, c'est important de faire des pauses d'engagement tous les matins pour l'algorithme, d'aller publier un minimum de 5 à 10 fois par jour. Et non, ce n'est pas beaucoup. C'est un minimum de 5 à 10 fois. Les gens ne verront pas tout ça. Comment est-ce qu'on le fait? Ben, on utilise la programmation si on veut pas être constamment 7 jours sur 7, 52 semaines par année en train de faire des publications toute la journée. Le plus de live possible, toujours, tout le temps, pour tout. Puis tu peux pas aller trop souvent en live. Et surtout, un contenu qui est varié et qui est personnel. Vos clients aiment Tupperware, c'est sûr. Mais ils vous suivent, vous et votre groupe, plutôt qu'un autre, parce que ils vous aiment, vous. Alors, c'est important de vraiment avoir un groupe qui est personnel à vous. Rapidement, je voulais qu'on couvre peut-être comment on fait pour balancer le contenu sur un groupe. Puis en fait, je suis allée faire la liste des 8 principales thématiques de publication qu'on peut faire et j'ai essayé d'évaluer à peu près le pourcentage de ces publications-là sur mon groupe VIP pour vous donner une idée. Or, les promos et les brochures, un 5%. Publication d'engagement, un 5%. Publication d'engagement, en passant, c'est des questions ouvertes, OK, pour aller faire interagir les gens. La carte de membre, la trousse, 5%. Les ventes, fait que vraiment des publications que de ventes, 10%. C'est pas énorme, 10%. Mais pourtant, je vends beaucoup. Jeux, grille de tirage, un autre 10%. Recettes, 5%. Ça, c'est pas très élevé sur mon groupe parce que je ne suis pas une grande cuisinière. J'arrive maintenant à faire des bons repas grâce à Tupperware, mais c'est pas ma force dans la vie. Et mode de vie Tupperware, 50%. Et c'est là vraiment, c'est là que j'insiste, là. Plus de la moitié de mon contenu, c'est du mode de vie Tupperware. Parce que vendre une auto, vendre un frigo, c'est une chose. C'est pas ré... Oui, on vend nos produits, mais ce qu'on vend, c'est le mode de vie. C'est ce que ça nous apporte au quotidien. Alors, quelqu'un qui essaie de vendre du Tupperware, mais qui en a pas chez eux, tu vends une idée. Tu partages pas un amour. Très différent. Et puis, ma famille, ma vie de vétérinaire,
10%. OK? Fait que c'est un pourcentage aussi élevé que des publications de vente parce que les gens veulent nous suivre au quotidien, parce que ça fait partie de notre vie et ils aiment ça. Puis oui, je vais en live des fois en clinique. Bon, là, c'est ma clinique, hein? Allez pas en live sur votre job si c'est pas votre entreprise. Euh, j'ai pris ici, en fait, une publication que j'ai faite aujourd'hui, juste pour vous montrer que une publication peut contenir beaucoup de choses. Dimanche meal prep parce qu'il est possible d'avoir l'âge de sucer son pouce et préparer des repas familiaux pour son papa. Recette en commentaire. Ne manque pas. Là, on a la liste de toutes les ventes qui sont en cours sur mon groupe avec les liens. Euh, Puis ensuite, en commentaire, ben, j'ai été mettre la recette en question. Et en dessous de la recette, je suis allée faire des offres sur certains des produits qui sont là à rabais. Or, dans ça, on a de la promo et des brochures, parce que dans tous les liens de ces ventes-là, ça contient des promos et des brochures. On a la carte de membre, parce que dans toutes mes ventes, la carte de membre y est. On a de la vente, évidemment. Il y a plusieurs liens de vente en tant que tel. Puis en plus, il y a de la vente en commentaire. Euh, il y a une recette. C'est du mode de vie. Et c'est une ouverture sur ma famille. Fait que juste cette publication-là, je vais couvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 des 8 façons de publier. Là, vous allez me dire, OK, mais ton post est gigantesque. Je peux pas publier ça 10 fois par jour. Mais non! Ça, c'est un autre post que j'ai pris pour la même journée. Puis en passant, ces publications-là ont été faites d'office, là, avant que je réfléchisse à cette formation-là, puis que je la mette en mots. Avec une autre publication, beaucoup plus petite. On mange pas de crudité chez nous. Et si tu en avais des déjà toutes prêtes pour la semaine avec une trempette prête, tu verras. Et le lien de magasinage du site web. Fait qu'ici, on a une publication d'engagement. On a une ouverture, les gens commentent et les gens commentent beaucoup. Dès qu'il y a une point d'interrogation, les gens aiment commenter. Il y a de la vente, j'ai un lien de magasinage direct. Il y a de la recette. Oh oui, parce que les gens demandent quelle est la recette de cette trempette. Et c'est du mode de vie. Fait que mini publication, toute petite. Il y a quand même 4 thèmes sur 8 qui sont couverts. Là, je ne réfléchis pas à ces thèmes-là à chaque fois en publiant, là, en écrivant. Euh, C'est juste qu'en les décortiquant, après, je réalise qu'il y en a beaucoup dedans. Puis je pense que c'est une habitude à prendre, puis c'est des habiletés qu'on va développer dans les manières d'aller publier, d'être vous, que ce soit dans vos mots, de mettre les émojis, puis d'aller utiliser une simple photo comme ça de légumes avec une trempette pour aller chercher plusieurs aspects. Donc, c'était pour le groupe VIP. Maintenant, on va parler surtout de Messenger. Donc, tout d'abord, j'ai un groupe Messenger client. J'avais un groupe Messenger de tirage et jeux avant qui a extrêmement bien roulé pendant 2 ans. Fait que c'était un Messenger sur lequel je faisais que des tirages et des jeux. Puis vu l'algorithme de Facebook, ben comme c'est sur un groupe Messenger, les gens reçoivent un message, ça se remplit beaucoup plus rapidement. OK? C'est un roulement en accéléré. Je l'ai fermé en novembre dernier, ce Messenger-là. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, ça s'est mis à moins fonctionner, moins rouler. Et donc, je devais mettre beaucoup plus d'énergie pour aller stimuler les gens pour le faire. Puis j'ai atteint un point où est-ce que l'énergie que je devais y mettre versus les résultats, c'était plus rentable. Et aussi parce que quand tu as quelque chose en cours et qui est pas en succès, c'est pas hot. Ça paraît pas bien. Or, j'ai fermé ce Messenger-là. Je vais en refaire un, c'est certain, éventuellement. Et je me suis plutôt dirigée vers un Messenger de vente. Alors, qui s'appelle Lily son Tupperware, ne manque rien. Les clients, ils sont par présence volontaire. Parce que, personnellement, si je me fais rajouter sur des groupes comme ça, Messenger, puis que ça sonne, je risque de ne même pas regarder ce que c'est et quitter parce que moi, personnellement, ça m'énerve. Fait que ça, c'est ce que je fais, OK? C'est une présence volontaire. OK, mais comment tu fais pour qu'il y ait des gens dessus? Je le mentionne en live, mais une fois par semaine, c'est programmé sur mon groupe. Il y a une publication qui mentionne l'existence de ce groupe-là et qui invite les gens soit à me dire s'ils veulent être dessus ou à simplement cliquer sur le lien pour le rejoindre. Qu'est-ce que ce groupe-là contient? Euh, je leur fais des promos juste à eux, des promos surprises juste à eux. Mais principalement, c'est que je vais aller partager ce qui est sur mon groupe Facebook. Mais comme l'algorithme ne montrera pas tout,
ben là, ils sont certains de rien manquer, puis les clients qui sont là de présence volontaire, et c'est ça qu'ils veulent, parce que des fois, ils vont voir quelque chose passer, puis dire, hey, je l'avais pas vu. Fait que quand il y a une nouvelle vente, je le mets là. Il y a une nouvelle grille, je le mets là. Il y a un nouveau jeu, je le mets là. Je lance une nouvelle promo surprise, je le mets là. Euh, Puis des fois, par-ci par-là, je vais aller leur faire des promos juste pour eux, pour aller rendre ça un petit peu plus le fun. Par exemple, ici, j'avais un party de grille surprise, et je leur ai écrit à eux sur ce Messenger-là. Promo jusqu'à 20h ce soir, mercredi 26 février, juste pour vous. Et là, j'ai fait un petit vidéo. Je m'adresse à eux pour leur expliquer quel est leur spécial à eux dans cet événement-là. Ensuite, les fameux parties Messenger. Il y a eu différentes formations à ce sujet-là. On peut faire des parties Messenger à nos clients, à des amis, etc. Personnellement, j'utilise beaucoup le party Messenger de manière personnelle. Alors, je suis mon hôtesse. Et là, il y a plusieurs façons de le faire. J'ai un Messenger qui s'appelle Party Messenger, Lily et son Tupperware. C'est toujours lui que je vais réutiliser à chaque Party Messenger. Donc, quand je lance un nouvel événement, je le lance sur mon groupe Facebook et je mets le lien du fameux Messenger. Il y a des gens qui sont déjà dessus et il y a toujours des nouvelles personnes qui vont se rajouter. Et là, il y a plusieurs façons de faire des parties Messenger. Je vous ai mis des exemples ici. Septembre dernier, Party Messenger, c'était Viens découvrir la brochure de septembre et Party de grille en même temps. C'est des événements qui durent 1 à 2 heures. À ce fameux party-là, juste pour vous montrer. Bon, je vais toujours dire bonjour aux gens, je leur explique un peu quel va être le contenu. Fait qu'à ce moment-là, j'annonçais qu'on allait faire plein de grilles de tirage à 1-2 $ la case. Ça, c'est des ventes à super gros profit, les grilles de tirage. Puis des petites cases à 1-2 $, ça se remplit très rapidement. Je leur offrais également d'aller, on découvrait la nouvelle brochure mensuelle ensemble et je leur proposais de choisir leurs items et de payer seulement les taxes. Puis le shipping, c'est moi qui le payais. Je vais toujours mettre un objectif à un party Messenger pour moi, mais je le partage à mes clients aussi. On a un objectif commun ensemble et les gens embarquent. Généralement, mon objectif, c'est un 1 250 $ de vente pour aller remplir une présentation. Fait que là, l'objectif était annoncé, 1 250 $ de vente, et pour chaque tranche de 50 $ d'achat, ils obtenaient un coupon de tirage puis je faisais tirer un gagnant de 200 $ de Tupperware au choix. Avec une présentation de 1 250, on a un 250 $ de gratuité. Fait que je donnais un 200 de ces gratuités-là à la personne, puis je gardais mes 50% de rabais. OK? Donc, je payais le shipping, j'ai quand même mes 3,50%, un 50 $ de rabais à moi et un 1 250 $ de vente. Autre exemple ici, ça c'était début janvier de cette année. Donc, viens t'équiper des promos sans taxe ni shipping. Fait que ça, c'est mon cost VIP. Fait que ça veut dire que je faisais pas d'argent sur cet événement-là? Non. Faut toujours réfléchir. Qu'est-ce que je veux aller chercher? Dans cet événement-là, janvier, on venait de vivre la faillite à l'automne. Mon objectif était d'aller chercher des ventes personnelles, pas à perte. Donc, l'objectif était un 1 250 $ de vente. Tout ce qui était actuellement sur le site disponible, je leur offrais au prix affiché. Donc, pas de taxe, pas de shipping. Fait que sur ça, je fais pas d'argent. Par contre, j'ai une présentation de 1 250, j'augmente mes ventes personnelles et avec ma présentation, on va chercher 250 $ de gratuité et 3 produits à 50% de rabais. Ce que je faisais tirer à l'atteinte de l'objectif ici, c'était 3 fois 100 $ pour 20 au choix. Fait que oui, je me garde un petit quelque chose. Pas beaucoup, parce que l'objectif ici était d'augmenter les ventes personnelles. Et puis, le dernier et non le moindre, et je crois le plus important. Je crois profondément le plus important. J'ai un groupe Messenger avec tous mes abonnés VIP, avec tous les gens qui ont déjà pris une carte de membre avec moi. J'en ai 3. Pas parce que je ne travaille en triple, parce qu'éventuellement, un groupe Messenger, en passant, il y a un maximum de personnes. Donc, j'en ouvre un second et un troisième. Euh, Plusieurs de ces gens-là qui sont là, il y en a peut-être qui ont même plus leur carte de membre, puis ils restent là. Et éventuellement, ils la reprennent. C'est très rare que quelqu'un va sortir de ce groupe-là. Dans la chevauchée, dans mon équipe, en fait, j'encourage fortement toutes les conseillères à avoir leur propre groupe Messenger VIP avec leurs VIP à eux. Parce que leurs abonnés VIP ont pris leur carte avec elles. C'est à elles qu'elles font confiance, c'est elles qu'elles aiment.
J'ai un certain lien avec ces personnes-là via Facebook, parce qu'on a un groupe Facebook équipe avec tout le monde qui a sa carte de membre. Mais le lien direct via Messenger, je laisse chacune de mes conseillères garder ce lien-là avec leurs propres clients. Donc, est-ce que tu es conseillère? Oui. Est-ce que tu as au moins un abonné VIP? Si tu n'en as pas un, tu es capable. Je te suggère fortement tout de suite d'aller te créer un Messenger pour tes abonnés VIP. Pourquoi? Parce que la clé du succès, c'est le recrutement. Par contre, parce qu'on dit souvent ça, mais si tu fais juste abonner, 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 puis qu'on demande à tes clients, utilises-tu ton compte, puis qu'ils sont comme, j'ai aucune idée comment ça marche. Je sais même pas mon mot de passe. C'est pas payant, ça. Donc, la clé du succès, c'est le recrutement, mais les recrues doivent être informés et donc en mesure d'utiliser leur compte. Dans mon équipe La Chevauchée, 50% et plus de nos ventes mensuelles à chaque fois, ça vient de nos abonnés VIP via ces messengers-là. Parce que c'est pas vrai que je parle à tout le monde. Puis c'est pas vrai que je suis au courant de chaque achat que chaque personne fait, c'est impossible. Tu sais, ça représente des milliers de dollars par mois. Je n'en ai aucune connaissance. Mais ils prennent bien l'info à quelque part. Euh, Personnellement, ce groupe Messenger-là, pour moi, est distinct de mes messengers avec mon effectif de vente. Et là, ça, je vous parle de ma façon de faire parce que je sais qu'il y a d'autres directrices qui ont un Messenger simplement avec tout le monde. Abonnés VIP clients et conseillères. Personnellement, pourquoi je fonctionne comme ça? Je suis le type de personne que si j'ai une carte de membre à quelque part, moi, je veux les informations pour m'arranger tout seul. Si j'ai une question, je vais te le dire. Si tu me mets dans un groupe Messenger avec ton équipe de vente, que vous jasez de vos ventes, que vous partagez vos meetings, que vous posez des questions, c'est sûr que je sors de là direct. Et donc, j'achèterai pas parce que je recevrai pas les informations puis j'irai pas fouiller. OK? Fait que moi, je suis comme ça. Donc, je, je- je le fais de cette façon-là pour mes abonnés VIP. Donc, c'est vraiment distinct. Sur ces groupes-là, je partage des informations, point. Et je demande toujours à mes clients, si vous avez des questions, m'écrivez en privé. Puis, c'est clair, quand quelqu'un se trompe, puis écrit sur ce Messenger-là pour me poser une question, là, ils se le font dire. Écris à des liens en privé. OK? Eux, ils veulent avoir les infos. Point. C'est tout. Qu'est-ce qu'on met sur ce Messenger-là? Parce que là, je vous dis, ouvre le tien, mets tes abonnés, mais je mets quoi dessus? Ben, tout ce que tu sais sur ton compte. Toutes les informations que tu reçois de ta directrice par rapport à ta carte de membre. Tout ce que tu sais que tu as accès à. Toutes les promos que tu sais qui sont en cours. Tous les programmes que tu sais qui sont en cours. Tout ce qui fait que toi, tu sais comment utiliser ta carte de membre de façon efficace. Ben, tes abonnés VIP devraient avoir exactement la même information. Donc, tout ce qui sort, toutes les nouvelles choses, j'informe mon équipe de vente et j'envoie la même information à mes clients VIP. Mes conseillères dans mon équipe sont dans mon équipe. Ils ont une carte de membre avec moi. Elles sont sur ce Messenger-là. Fait que pour elles, de gérer leur VIP, leur Messenger de leur VIP, c'est pas super compliqué là. Elles reçoivent l'information, elles transfèrent. OK? Fait que c'est honnêtement ça, c'est la façon de vendre la plus payante et la moins demandante. Ça demande rien. C'est vraiment pas compliqué et c'est ce qui rapporte le plus. C'est des VIP activés et informés. Les débuts et les fins de mois sont très importantes aussi parce que les gens font pas partie du monde Tupperware comme vous et moi. Fait que de lancer le début du mois, de leur montrer de nouvelles affaires et de rappeler la fin du mois surtout. OK? Rappeler la fin du mois, c'est important parce qu'ils sont pas là-dedans. Ils vont l'oublier sinon. Finalement, avec tout ça, bon, vétérinaire, clinique vétérinaire, maman, Tupperware, directrice, comment on fait pour tout faire? Je vous ai mis ici mon horaire inébranlable. Là, le meeting du jeudi soir, maintenant, il est le lundi. Là. Ce que je voulais vous faire visualiser surtout, c'est le rose. Là, ça, c'est mon temps personnel, c'est le temps avec ma famille. Pourquoi je fais tout ce que je fais? Pour ma famille. Fait que c'est ça qui est le plus important, puis c'est ça qui est à mon horaire. Mais j'ai du temps à tous les jours pour répondre à un messenger, à mes courriels. J'ai du temps à tous les jours pour travailler un petit peu sur mes réseaux sociaux. J'ai du temps presque à tous les jours pour aller en live. Une fois par semaine, j'ai un temps réservé pour faire du TAM. Je peux en faire plus, mais j'ai au moins un moment réservé. La vie, c'est une série de décisions. Puis c'est d'assumer ces décisions et de les placer.
Le but, c'est pas de faire un horaire qui est cute puis qui est joli, c'est de mettre ta réalité dans un horaire pour te permettre de la visualiser, de prendre des décisions là-dedans et de mettre des blocs. Si tu veux être maître de ton succès, ce qui est important, c'est de rentabiliser ton temps. Et donc, dans un horaire inébranlable, la façon d'être en succès puis de rentabiliser son temps, c'est de faire chaque chose en son temps, mais à 100%. Quand je suis avec ma famille, je suis avec ma famille. Quand je réponds à mes messengers, je réponds à mes messengers. Si mes enfants veulent quelque chose, ils vont voir papa. Je suis occupée. Fait que chaque chose en son temps, à 100%, et on prend des décisions pour aller placer ça dans un horaire qui est très clair. Ma vision pour 2025, je veux continuer à être vétérinaire par passion. Parce que grâce à Tupperware, je peux être vétérinaire par passion. Point. Je veux amener ma business Tupperware à un autre niveau. Je veux me lancer dans l'immobilier, qui est un objectif depuis plusieurs années et qui va se concrétiser cette année. Et puis ça, pour vrai, je vous dis ça. Puis si j'avais pas eu Tupperware dans ma vie, puis si j'avais pas croisé Maria, jamais j'aurais dit ça. Pour 2025, mon objectif, c'est de devenir multimillionnaire. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est important et parce que l'argent permet de rendre tout ce qui est important pour nous tellement plus facile, tellement plus simple. Puis finalement, je voulais vous faire réfléchir au fait que si vous avez envie d'être un succès, si vous avez envie d'oser voir plus grand, votre mentor ne voit jamais trop grand pour vous. C'est votre vision qui doit grandir. Un mentor, c'est pas obligé d'être quelqu'un à qui tu parles à tous les jours. OK? Maria, je lui parle très souvent pour ses chiens puis ses chats. Mais pour ce qui est de Tupperware, une fois par mois, des fois peut-être moins que ça. Mais quand on parle de Tupperware, ce qu'elle me dit, le réflexe toujours quand elle me dit quelque chose, c'est c'est trop grand, je suis pas rendu là, c'est pas possible. Mais je le sais que c'est ma vision à moi qui est trop petite. Puis que je dois faire confiance. Puis que je dois agrandir ma vision. Puis c'est ça qui m'amène plus loin. Fait que vraiment, je vous recommande de vous choisir un mentor, évidemment. Ça doit être quelqu'un qui est en succès puis qui croit en vous. Et d'arrêter d'entendre ses recommandations puis ses commentaires en vous disant c'est trop grand. C'est votre vision à vous qui doit grandir. Puis, ben, faites ce que vous aimez et faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. C'est la façon, d'avoir du plaisir et d'être en succès dans la vie. Fait que je vous souhaite énormément de succès.